Jésus avait déjà prédit cet événement il y a quelque temps, cela avait été prophétisé. Maintenant, nous observons ce qui se déroule, c'est remarquable au XXIe siècle. Tout cela est enregistré et nous allons vous le démontrer. Nous avons été témoins d'un événement extraordinaire dans la Kaaba. Les chutes de neige sans précédent ont captivé de nombreux croyants qui ont interprété ce phénomène comme un possible signe divin. La Bible, dans le psaume 51, 7, associe la neige à la purification des péchés, exprimant le désir d'être purifié et de devenir plus blanc que la neige. Isaïe 1h18 renforce cette idée en indiquant que même si les péchés sont écarlates, ils peuvent devenir blancs comme neige. Dieu nous met en garde contre les dangers des faux prophètes dans Deutéronome 18h20, nous avertissant que ceux qui parlent en son nom sans autorisation ou au nom d'autres dieux subiront des conséquences fatales. Pierre aborde également les risques présentés par les faux enseignants dans leur doctrine trompeuse, prédisant leur persistance et la propagation des mensonges. La pierre remarquable à l'intérieur de la Kaaba, connue sous le nom de pierre noire, a suscité la fascination et diverses interprétations. Certains pensent que Dieu l'a laissée à l'humanité, tandis que d'autres suggèrent qu'il s'agit d'une mauvaise imitation du Christ par Satan. Jésus, dans les prophéties du livre de l'Apocalypse, révèle que le Dieu du Coran, Allah, est associé à la pierre noire. La Kaaba mettant en avant le prétendu prophète identifié comme Mahom selon Apocalypse 13h1, crée une représentation trompeuse d'une créature déroutante pour les habitants de la Terre. Non seulement les individus sont dupés, mais ils sont également incités à vénérer cette image en l'honneur de la bête. Cette représentation revêt une symbolique profonde associée aux blessures infligées par l'arme tranchante surgissant de la bouche de Jésus-Christ. Cette épée, symbole du jugement et de l'autorité divine, joue un rôle crucial dans les événements prophétiques. En examinant attentivement les révélations bibliques, nous découvrons que Jésus révèle de profonds mystères dans Apocalypse 17h1. Il mentionne la bête qui existait autrefois, qui a disparu et est destinée à revenir pour finalement être détruite. Ce mystère de l'alternance entre existence et non-existence intrigue particulièrement ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Selon les Écritures, la bête a été expulsée du ciel et est désormais associée à la pierre noire. Il y a ceux qui ne comprennent pas encore pleinement la véritable signification de cet événement concernant la Kaaba. Beaucoup croient qu'elle renferme quelque chose de divin et persistent donc dans leur fervente prière. Jésus nous conseille de nous éloigner de la grande ville, avertissant les fidèles de ne pas suivre le même chemin en Arabie Saoudite. Bien que l'entrée des chrétiens en tant que travailleurs étrangers soit autorisée, la pratique publique de la foi chrétienne est restreinte, obligeant bon nombre d'entre eux à pratiquer leur culte en secret chez eux. Cette limitation peut être frustrante pour ceux qui souhaitent exprimer librement leur foi, et les plus sages cherchent un lieu où ils peuvent prier sans restriction aux côtés d'autres personnes partageant leurs croyances. Quant à la Kaaba, les adeptes de l'islam pensent qu'elle a été construite par Abraham, appelé Ibrahim dans la tradition islamique, et son fils Ismaël. Initialement rejeté à la Mecque, Ismaël trouva refuge à Yathreb, aujourd'hui connu sous le nom de Médine. Après son retour triomphal, la Kaaba est devenue l'épicentre de la foi et du pèlerinage islamique, abritant la pierre noire et plusieurs statues. On raconte qu'à son retour triomphal à la Mecque, Mahomet aurait supprimé les représentations païennes à la Kaaba, restaurant ainsi le sanctuaire à une foi monothéiste associée à Abraham dans la tradition islamique. Selon cette tradition, la Kaaba aurait été bénie par Ismaël, le premier-né d'Abraham, instaurant ainsi la pratique du pèlerinage annuel et du sacrifice rituel. Dans le christianisme, tel que décrit dans le Nouveau Testament, Abraham est présenté comme un homme de grande foi, obéissant à Dieu. Pour les musulmans, Abraham est vénéré en tant que prophète et l'accent mis par l'islam sur Ismaël en tant qu'ancêtre de Mahomet ne diminue en rien l'importance d'Isaac, l'autre fils d'Abraham né selon la promesse divine. Dans la tradition judéo-chrétienne, Isaac est présenté davantage comme l'héritier de l'héritage d'Abraham que comme un guerrier dans le récit biblique. Agar est décrite comme la servante de Sarah, bien que Sarah ait été l'élue de Dieu. Ismaël, fils d'Agar, n'est pas reconnu comme l'héritier divinement choisi. Cette interprétation est souvent mal comprise. Le concept de l'antéchrist et du faux Dieu est complexe. L'antéchrist également, connu comme l'homme du péché, est décrit comme quelqu'un qui, avec le soutien de Satan, réalisera des prodiges pour tromper les gens avant le retour du Christ. Cette idée est explorée dans 2 Thessaloniciens. Dieu semble adresser un avertissement aux gens pour qu'ils soient prudents quant à l'endroit et à la manière dont ils prient, les avertissant qu'ils pourraient adorer un faux Dieu au lieu du vrai.
L'antéchrist ou faux Dieu est décrit comme une figure qui apparaît dans une période de grande injustice avant la fin des temps, apportant corruption et oppression. Pendant 40 jours ou 40 ans, cet être marquera l'un des signes précurseurs du jour du jugement, trompant beaucoup de personnes avec des prodiges et de faux enseignements. Jésus est plus tard vu comme Dieu parcourant le monde, invitant les gens à le suivre et les séduisant avec de la nourriture, des richesses et des promesses de soulagement de leurs souffrances. Il aura le pouvoir d'accomplir des prodiges, permis par Dieu comme un test pour l'humanité. Il aura la capacité de ressusciter les morts en animant les corps et en marchant entre les moitiés, puis en leur ordonnant de se reconstituer et de revenir à la vie. Malgré tous les miracles, son incapacité à corriger ses propres défauts physiques serait une indication qu'il n'est pas vraiment divin. Même en accomplissant des prodiges, il rassemblera ses forces pour combattre ceux qui résistent à son influence. Les faux dieux sont ceux qui se proclament porte-parole de Dieu mais qui suivent en réalité leurs propres impulsions. Jésus a mis en garde ses disciples pour qu'ils restent vigilants face à de tels individus. Non seulement il les a avertis des dangers posés par ces faux dieux, mais il leur a également enseigné comment les reconnaître. La raison pour laquelle les faux dieux représentent une telle menace est que lorsque Jésus rencontrait des personnes en quête de conseils, perdues ou confuses, il agissait toujours avec compassion, les traitant avec patience et gentillesse. Cela contraste avec l'approche des faux dieux qui manipulent et trompent pour atteindre leurs objectifs. Face aux hypocrites religieux et aux faux enseignants, Jésus a agi avec une juste indignation et un courage juste. Dieu révèle l'existence de l'Antéchrist comme un avertissement pour rester vigilant. Il est crucial de ne pas se laisser égarer par de faux signes ou des temples trompeurs. Cependant, Dieu ne veut pas que nous soyons obsédés par la recherche de l'Antéchrist, car cela pourrait nous épuiser et nous déstabiliser. Au lieu de cela, nous devons concentrer notre attention sur Dieu, permettant à sa lumière de guider nos chemins. Actuellement, quelque chose empêche l'Antéchrist d'accéder au pouvoir, mais cette barrière finira par être supprimée, lui permettant de dominer. Cependant, Dieu interviendra, détruisant l'Antéchrist et jugeant ceux qui ont rejeté Jésus, comme il l'a enseigné. Il y aura de grandes lamentations au retour du Fils de l'homme vis-à-vis de tous, y compris de ceux qui l'ont blessé. Les méchants seront séparés et jugés, symbolisant le châtiment de ceux qui ont rejeté le sacrifice rédempteur du Christ. Il est donc essentiel de maintenir une foi ferme dans le plan divin de Dieu. Préparer le chemin avant son retour et notre devoir est d'être attentifs aux signes de Dieu et de prier assidûment, en préparant nos cœurs à le recevoir parmi le peuple d'Israël, constituait un défi constant. Israël était dirigé par la voix divine qui les guidait à travers la loi, les prenant en charge par le sacerdoce et les corrigeant, et les orientait via les prophètes. Cependant, des dieux faux surgirent, exploitant cette structure en offrant des services divins aux dirigeants et aux rois. Ils prétendaient parler au nom de Dieu, mais cherchaient en réalité leurs propres bénéfices, détournant le peuple de la voix de Dieu. C'était un problème persistant et les gens étaient prêts à payer pour entendre ce qu'ils voulaient de ces faux dieux, prêts à tout dire en échange de richesses. De plus, des dirigeants sans scrupules se tournaient souvent vers les faux dieux pour manipuler et égarer Israël. L'Ancien Testament regorge de versets condamnant ces pratiques et mettant en garde contre les dangers des faux dieux. Les péchés des faux dieux comprenaient plusieurs pratiques trompeuses. Premièrement, le lavage de cerveau, la déformation de la vérité et l'offre de messages réconfortants et encourageants pour plaire à ceux qui voulaient se sentir proches de Dieu sans affronter de véritables défis, comme en témoigne Ézéchiel 13. Deuxièmement, l'illusion où ces prophètes trompaient Israël, parfois délibérément, parfois parce qu'ils croyaient à tort que leurs propres idées étaient divines. Troisièmement, les mensonges. Dieu ne tolérait pas les équivoques parmi les prophètes et ceux qui attribuaient faussement leurs paroles à Dieu mentaient. Enfin, la menace. Les faux prophètes s'opposaient souvent aux vrais messagers de Dieu, alimentant leur popularité avec des messages agréables, mettant ainsi en danger les prophètes légitimes, car les gens avaient tendance à préférer les prophéties flatteuses. Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons souvent des imposteurs, ces faux dieux qui ne se limitent pas au monde extérieur mais qui s'insinuent aussi dans nos fausses idées. Dieu n'est pas une entité en colère et vengeresse, désireuse de punir. En mettant l'accent sur sa sainteté et son juste jugement, nous risquons d'oublier son profond désir d'être miséricordieux. La Bible et les enseignements de Jésus soulignent que même si le rejet de Dieu a des conséquences, l'accent divin est mis sur la miséricorde. Dieu ne souhaite pas que quiconque se perde. Son approche de la création est empreinte d'amour et de grâce, loin de la haine ou de la méchanceté. Par conséquent, lorsque nous pensons, parlons ou prions à Dieu, il est essentiel d'avoir une compréhension correcte de sa nature.
Cela inclut la question de la paix dans le monde et du retour de Jésus, un thème central dans le contexte de la fin des temps. Lorsque les disciples ont interrogé Jésus sur la fin des temps, il a répondu que personne, à l'exception de Dieu le Père, ne connaissait le jour ou l'heure exacte, comme indiqué dans Matthieu 24h36. En parlant de la fin des temps, Jésus a présenté des scénarios que beaucoup interprètent comme des références à l'enlèvement. Par exemple, dans Matthieu 24h40, il mentionne que pendant que deux hommes sont sur le terrain, l'un sera pris et l'autre laissé. Si l'on considère que l'enlèvement précède la seconde venue et que seul Dieu le Père connaît le moment exact de son apparition, il est raisonnable de supposer que même Jésus ne connaît pas la date de l'enlèvement ou de sa seconde venue. Ces mystères sont connus exclusivement de Dieu le Père, qui les révélera à son Fils en son temps. Comment pouvons-nous alors nous préparer au retour du Christ ? Se préparer à la seconde venue du Seigneur implique certaines pratiques essentielles. La première est de rechercher une relation avec Dieu, de consacrer du temps à la prière et à la communion avec le Seigneur, ce qui est crucial pour nous préparer adéquatement. La prière renforce notre relation intime avec le Créateur et éveille le désir de rester près de lui, nous gardant ainsi proches du Seigneur afin que sa seconde venue ne nous surprenne pas ou ne nous trouve pas non préparés. Deuxièmement, la lecture des Écritures est fondamentale. Chaque interaction avec la parole de Dieu nous rapproche de lui grâce à sa puissance intrinsèque. En lisant la Bible, nous recevons des conseils sur la façon de vivre correctement et de nous préparer à la seconde venue du Christ. Troisièmement, il est essentiel de vivre une vie de sainteté. La sainteté plaît au Seigneur et est indispensable pour être prêt à son retour. Cela doit être plus qu'un objectif, cela doit être un mode de vie quotidien. Si nous désirons vivre et régner avec le Christ, il est essentiel de rester concentré sur lui, d'être pleinement attentif à l'arrivée du Sauveur ressuscité. Notre regard doit être constamment fixé sur lui, car l'ennemi, le diable, tente de nous distraire, de nous occuper, de nous rendre confus, découragés et de nous détourner du droit chemin. S'il parvient à nous détourner, les chances que nous manquions la seconde venue du Christ augmentent. Nous courons alors le risque d'être tellement absorbés par la recherche du bonheur par nos propres moyens que nous oublions de dépendre du Seigneur pour nous guider et nous soutenir. La perte de notre amour et de notre dévouement au service du Seigneur peut finalement entraîner notre séparation en vue de son retour. Un cinquième aspect crucial est de s'aimer et de se pardonner les uns les autres, comme l'enseigne la Bible. L'amour couvre une multitude de péchés, 1 Pierre 4h8, et Dieu le Père ne nous pardonnera pas si nous ne pardonnons pas aux autres, Matthieu 6h15. S'aimer et se pardonner les uns les autres nous met en harmonie avec Dieu, empêchant ainsi notre séparation dans le règne millénaire du Christ. Aimons-nous et pardonnons-nous les uns les autres en étant cohérents, en évitant d'être froids, argumentatifs et en cédant aux tentations de la vie. C'est un rappel que le Seigneur peut être proche. Merci d'avoir pris le temps de lire. Continuez à suivre pour plus de vidéos. Ô Dieu céleste, nous levons nos yeux vers toi en ce moment de désarroi et de découragement. Nous te prions, Seigneur, d'envoyer tes anges célestes pour entourer ta précieuse âme de leur douce présence et de leur lumière réconfortante. Que tes messagers divins, porteurs de paix et d'espoir, enveloppent ton esprit de réconfort et d'inspiration. Ange gardien qui veille sur toi, permets que tes ailes protectrices te couvrent, éloignant toute pensée négative et ravivant la flamme intérieure de ta motivation. Que ta présence apporte la clarté à ton esprit, dissipant les nuages de l'incertitude et de la défaite. Père céleste, nous te demandons également de renforcer ton cœur avec la force intérieure nécessaire pour surmonter les obstacles qui entravent ton chemin. Accorde-toi la persévérance pour affronter les défis et la sagesse pour trouver des solutions aux problèmes qui semblent insurmontables. Nous t'invoquons, ô Dieu miséricordieux, pour te guider vers la lumière au bout du tunnel. Que chaque pas que tu prends soit éclairé par la clarté divine et accompagné de la certitude que tu es avec toi à chaque instant. Puissent tes anges murmurer des mots d'encouragement à ton cœur, dissipant ainsi les ténèbres qui t'entourent. Rent. Que cette prière au Seigneur soit un baume pour ton âme, que l'énergie céleste t'envahisse, restaurant ton esprit et te remplissant d'une force renouvelée. Nous te remercions, ô Dieu aimant, pour ton attention et ton amour infini envers chacun de tes enfants. Amen. Créateur, en ce moment de découragement, nous élevons nos prières vers toi. Que tes anges célestes entourent maintenant ta précieuse existence de leur amour bienveillant et de leur lumière apaisante. Puisse-t-il t'offrir réconfort et inspiration, à toi gardien de ton propre destin. Que les ailes célestes t'enveloppent, éloignant toute obscurité et insufflant une nouvelle vigueur à ta motivation intérieure.
que la présence angélique éclaire ton esprit, dispersant les ombres du doute et de la défaite. Père céleste, nous t'implorons également de fortifier ton cœur, te dotant de la résilience nécessaire pour surmonter les obstacles qui se dressent devant toi. Accorde-toi la persévérance afin de faire face aux défis et la sagesse pour trouver des solutions aux problèmes qui semblent insurmontables. Nous invoquons le Dieu miséricordieux pour ta guidance vers la lumière qui brille au bout du chemin. Que chacun de tes pas soit éclairé par la clarté divine et que tu ressentes la certitude de notre présence à tes côtés. Que les anges prononcent des paroles d'encouragement à ton cœur, dissipant les ténèbres qui pourraient obscurcir ton chemin. Que cette prière au Créateur bienveillant soit un baume pour ton âme, que l'énergie céleste t'envahisse, rétablissant ton esprit et t'emplissant d'une force renouvelée. Nous te remercions pour ton amour infini envers chacun de tes enfants. Amen.